Les tests concernant l'enseignement de l'apôtre Paul et plein d'autres enseignements de l'apôtre Paul sont des textes qui ont été faits dans des contextes historiques, culturels et cultuels propres. L'apôtre Paul parle de quoi lorsqu'il parle du parler en langue? Les Corinthiens percevaient le parler en langue comme une supériorité spirituelle. Ils s'estimaient supérieurs aux autres parce qu'ils parlaient en langue. Cette pratique-là, qui nécessitait en tout cas dans les premières heures de l'église une extase, ressemblait à ceux qui se faisaient au milieu des Grecs. Il y avait un culte qu'on appelait le culte des mystères grecs, à l'époque des Grecs. Et c'était un culte où il y avait beaucoup d'extase. Donc il y avait un désordre incroyable. L'apôtre Paul, pour réguler ce désordre, il a mis des règles. Ces choses sont à prendre dans le contexte de l'époque. Avant d'aller dans tous les sens, vous devez comprendre deux choses. La première des choses, c'est qu'on parle de la prière et on parle de la prophétie. Lorsque je prie, je parle à Dieu, n'est-ce pas? Lorsque je prophétise, je parle aux hommes de la part de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de l'interprétation doit être liée à l'édification. Ma question est celle-ci, qui doit être édifié? Lorsque je prophétise en langue, il est tout à fait normal que j'interprète ce que je dis ou que ce que je dis soit interprété. Pourquoi? Parce que ce que je dis est pour votre édification. C'est un message que je reçois de Dieu pour vous. Mais lorsque je prie, je ne m'adresse pas à vous. Et Dieu n'a pas besoin de mon édification et c'est lui-même qui édifie. Donc lorsqu'on prie en langue, il n'y a pas obligation d'interprétation parce qu'on ne parle pas aux hommes, on parle à Dieu. Si tu cherches à être édifié par ma prière, tu ne pries pas, tu m'écoutes prier. Et c'est là le désordre. Quand tout le monde prie, tout le monde s'édifie. Et du coup, chacun est focus sur ce qu'il dit, mais pas sur ce que l'autre dit. Si je prie pour l'assemblée, comme quand je rends grâce à la fin, est-ce que vous m'avez déjà entendu rendre grâce en langue ici? Je rends grâce pour moi et pour vous. Donc il est normal que vous compreniez ce que je vous dis. C'est à cela que l'apôtre Paul dit, comment l'assemblée dira-t-il Amen? Mais l'assemblée dira Amen à ce qui concerne l'assemblée. Si tu veux parler à un homme dans l'assemblée des saints, de la part de Dieu, dans un langage qui n'est pas compris par les hommes, tu dois traduire. Mais lorsque tu parles à Dieu, même en assemblée, parce que l'assemblée des saints ne supprime pas le principe du lieu secret. Lorsque vous vous trouvez ici, vous êtes aussi en esprit, parce que c'est en esprit que vous parlez à Dieu. Vous avez le droit, même étant en assemblée, de prier pour votre vie. Oui, mais alors les non-initiés, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne viennent pas à l'église, il n'y a pas que le parler en langue de bizarre. À l'église, manger la chair et boire le sang de quelqu'un, c'est aussi très bizarre. À l'église, même quand on prie en intelligence, on ferme les yeux et on parle à quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est pas chelou ça? Donc c'est que le parler en langue qui va faire fuir quelqu'un. Ah,